Salut tout le monde, c'est moi, Ireti. Je suis une femme amusante et heureuse, mais je ne tolère aucune bêtise. Si vous me donnez une tasse de problème, je la multiplie et vous donne un sac plein de problèmes. Mais ne paniquez pas les gars, je suis toujours une femme douce, gentille et aimante. J'ai grandi au village avec ma mère, mais la vie et l'amour m'ont frappée en même temps. Alors je suis venue à Lagos pour chercher une solution. Ce jour-là, je venais tout juste du village pour voir mon amour Tony. Oui, les gars, Tony est mon petit ami du village, mais il m'a laissé et est venu à Lagos. Malheureusement, je ne peux pas rester seule au village. Nous devons vivre ensemble maintenant. Mais son gardien, Adam, m'a refusé l'accès à la maison de mon homme. Qui fait ça? J'ai refusé de partir et je me battais avec lui quand Chris, le frère cadet de Tony, est sorti et a ordonné à Adam de me laisser entrer. Toute une Ireti Sweet Pepper, et vous voulez m'empêcher d'entrer chez mon homme? Vous jouez avec le feu. J'ai remercié Chris et il m'a demandé ce que je faisais à Lagos. Ah, Chris, je suis venu voir ton frère Tony. J'espère qu'il est chez lui. Chris m'a demandé pourquoi je n'avais pas appelé avant de venir. Chris, j'ai essayé de le joindre plusieurs fois, mais ses lignes ne répondaient pas. Comme j'avais son adresse, j'ai décidé de venir le voir car il y a des problèmes dans l'air maintenant. Chris a été surpris et m'a demandé de quel problème je parlais. Chris, la vérité est que je suis enceinte de ton frère Tony. I don't chop belleful for your brother. Oh. Je me suis installée dans le salon et les gars, c'était comme si j'étais mise dans un congélateur. Toute la maison était glacée. Au fait, Tony a une belle maison et pourtant il m'a abandonnée au village pendant qu'il en profitait seul. Ce n'est vraiment pas juste, ai-je pensé. Peu de temps après, Chris est venu avec un verre de jus, me l'offrant. Ah, Chris, merci pour ce jus, mais je ne pense pas que le problème sur ma tête maintenant me permette de boire et de profiter du jus, alors j'ai dit et je l'ai refusé. J'ai demandé s'il avait réussi à joindre son frère, et il m'a dit qu'il n'avait pas pu depuis quelques jours. Tony n'est pas là, et il ne sait pas quand il reviendra. Jésus, tu dis depuis des jours? Qu'as-tu fait à ce sujet? Cela ne t'inquiète pas. J'étais confuse, les gars, mais il m'a assuré que son frère allait bien. Il fait ça parfois, donc il est sûr que Tony va bien où qu'il soit. Ah, Dieu merci. Chris m'a aidé à porter mon sac et l'a emporté dans la chambre de Tony pour que je puisse me rafraîchir et me détendre. Enfin, le lion lui-même est revenu. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu Chris accueillir Tony, alors j'ai couru dehors pour lui faire un câlin. Il a été choqué de me voir et m'a demandé ce que je faisais ici. Oh, je n'avais même pas vu qu'il était venu avec une invitée. Eh bien, je lui ai dit que j'étais enceinte, et c'est pourquoi je suis ici chez lui. Le choc sur son visage, les gars. Il m'a demandé comment ça se faisait après m'avoir donné des médicaments à prendre. Tony, que dis-tu? Quand tu continuais à coucher avec moi, tu ne savais pas qu'un moment comme celui-ci arriverait et que je serais enceinte? Eh bien, c'est fait maintenant. Je suis enceinte. Peut-être que c'est la volonté de Dieu qui a fait que les pilules que tu m'as données n'ont pas fonctionné, alors je suis ici maintenant. Fais face à la réalité. Son invité était en colère et est parti, et il a immédiatement couru après elle, l'appelant bébé. Je ne comprends pas. Qui appelles-tu bébé alors que je suis ici? Je me suis tournée vers Chris parce qu'il a refusé d'aider, me laissant à mes propres problèmes. J'étais tellement blessée et battue que l'homme qui m'a dit qu'il m'aimait m'a abandonnée pour être une petite amie compréhensive pendant qu'il suit les filles de la ville. J'étais tellement peinée que j'ai déversé mon cœur à Chris, qui me consolait. Chris, ce que ton frère m'a fait est tellement inhumain. Comment peut-il me tromper? Il m'a dit qu'il aimait mon apparence naturelle, et pourtant, il suit une autre femme, avec des cheveux artificiels et des looks ressemblant à une sirène. Chris m'a calmée et m'a dit de ne pas me stresser à cause de mon enfant à naître. Alors je l'ai remercié et suis partie dans ma chambre. Je me reposais paisiblement sur le lit quand Tony et sa copine Mammy Water sont entrés. C'est le nom que je lui ai donné, les gars, parce qu'elle ressemble à ça. Je leur ai dit bienvenue. Tony a commencé à demander ce que je faisais dans sa chambre. Je ne comprends pas. Où devrais-je être sinon ici? N'es-tu pas le père de mon enfant à naître? Il m'a alors coupé et m'a dit que je suis une visiteuse et que je devrais aller dans la chambre des visiteurs. Tony, si ce n'était pas pour Dieu,
j'aurais demandé un gros coup de tonnerre pour te frapper. Sa copine, Mamie Water, est intervenue et je l'ai immédiatement rembarrée, lui faisant savoir que je ne lui parlais pas, et elle est restée calme. Tony a voulu me forcer à partir, alors j'ai commencé à faire une scène, criant et appelant à l'aide, les laissant confus. Tony s'est tourné vers elle et a suggéré qu'il retourne à Abuja, mais elle a refusé, insistant pour qu'il reste dans cette chambre avec moi et que je ne ferai rien. « Oh, vous êtes les bienvenus. Venez donc entrer dans le lit, » ai-je dit sarcastiquement. « Tu crois être malin, Tony? Mais je vais te montrer que je suis une fille du village avec beaucoup de sagesse. » Plus tard dans la journée, après avoir discuté avec son frère Chris, Tony m'a appelé et m'a dit d'avorter la grossesse. « Quoi? Dieu m'en garde! Je ne ferai jamais ça, lui ai-je dit. Il s'est mis en colère et m'a dit qu'il avait maintenant une copine et que je ne devais pas leur apporter mes problèmes. Ah, Tony, t'entends-tu parler? Alors, comme ça maintenant, tu veux me dire que tu m'as joué ou quoi? Tu es vraiment une mauvaise personne. J'ai encore refusé d'avorter, et puis il a dit que peu importe les plans que je décide de faire maintenant, c'est mon affaire. Il se retire de mon cas et il est parti, me laissant confuse et déçue. Well, at this point, it's on you. Whatever it is you want to do with this pregnancy, it's on you. Don't involve me in it. So now what do you want to tell me be this? Cher Seigneur, s'il te plaît, il n'y a que toi que je connais. Je mets ma confiance en toi parce que je sais que tu ne me décevras pas, ai-je prié. J'ai fait mes bagages pour partir. En sortant, Chris m'a arrêté, me demandant où j'allais. Chris, je pars. Peu importe où la vie me mène, je m'en vais. Je ne veux être un fardeau pour personne. Après tout, j'ai apporté toute cette situation sur moi-même, alors laissez-moi y faire face, lui ai-je dit. Puis il m'a dit que je portais l'enfant de son frère. Donc mon problème était automatiquement le leur. Seriously, listen to me. You're carrying my brother's child. Your problem is our problem. Do you understand? Il a pris mon sac de force et l'a ramené dans ma chambre. Les gars, Chris est une personne tellement gentille. Comme je souhaiterais que Tony, que je connaissais, soit comme ça pour le bien de cet enfant, pas le chaos qu'il crée. Chris m'a consolée, prenant soin constamment de mon enfant à naître et a insisté pour que je me détende pendant qu'il préparait quelque chose à manger. J'étais un peu soulagée, mais honnêtement, je n'avais jamais prévu tout ça. Tony, tu as vraiment fait fort cette fois. Chris était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner pour moi et Tony était avec lui, probablement en train de prendre de l'eau dans le frigo. J'ai entendu leur conversation quand Chris a demandé ce qu'il comptait faire de moi. Tony lui a dit qu'il ne pouvait pas fonder une famille avec moi. Je suis une fille locale, naïve et sans classe. Mais sa Mamie Water, Linda, est riche et chic et il veut passer sa vie avec elle. Quand il a demandé au sujet du bébé et s'il voulait toujours avorter son premier enfant, Tony a dit qu'il ne voulait pas de drame de baby mama. Il a pris sa décision, il ne veut pas avoir cet enfant et c'est final. Chris, do you think baby mama drama is a child's play? I don't want to be a victim of that. Eh bien, on verra où cela mène, mais Dieu sait que je ne vais jamais avorter mon bébé. Chris a finalement servi le repas et m'a appelé pour venir manger. Je suis allée m'asseoir avec plaisir pour savourer le délicieux repas qu'il m'avait préparé, mais à ma surprise, j'ai vu des nouilles. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi préparer ce plat pour enfants à une femme enceinte comme moi? Ce repas ne fera rien dans mon système, honnêtement. Dans 1 heure, après avoir mangé ce plat, j'aurai l'impression de n'avoir rien mangé depuis des jours. Ne peux-tu pas préparer un bon bol de fufu avec une soupe de légumes bien garnie pour que je me régale? Chris était juste sans voix, me regardant. Puis il m'a dit que si je ne suis pas satisfaite après avoir mangé ça, je peux aller me préparer ce que je veux manger moi-même, et j'ai accepté. Mais honnêtement, les gars, ce repas est pour les enfants, pas pour une fille bien formée du village. Surtout pas quand je suis enceinte. Le lendemain matin, je prenais joyeusement mon petit déjeuner de pain et de thé quand Linda est entrée et m'a demandé si je restais toujours chez le père de mon bébé. Je l'ai simplement ignoré et ai continué mon repas. Elle a alors attrapé mon pain, élevant la voix et me traitant de sorcière. J'ai juste souri et commencé à chanter ma chanson. Puis je lui ai dit que je ne quitterais pas cette maison et que cela la surprendrait de voir comment je resterais ici pendant qu'il partirait. Elle était vaincue et m'a dit que je portais une grossesse non désirée. J'ai souri
et lui ai dit que cela montrait au moins que j'étais fertile, contrairement à elle, dont je ne suis même pas sûre qu'elle puisse encore avoir des enfants, la laissant silencieuse et vaincue. Au moins, elle a reposé mon pain. Elle a voulu lever la main et je lui ai donné le plus grand avertissement de sa vie de ne même pas essayer. Sinon, je la frapperais comme je pile le fufu et elle est partie, vaincue et frustrée, pour aller me dénoncer à Tony. Je ne te blâme pas, Mamie Water. Une nuit fraîche, Tony est avec Linda dans le salon, partageant leurs moments ensemble quand je suis sortie et est poliment demandé à Tony de l'excuser pour que je puisse lui parler. Immédiatement, Linda s'est allongée sur lui et il m'a dit sans s'excuser que nous ne pouvions pas parler maintenant, peut-être demain. J'étais vraiment le cœur brisé par cet acte. Je les ai juste regardés et suis retournée dans ma chambre. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer toutes les larmes de mon corps. Pourquoi Tony me trompe-t-il ainsi? Il m'a fait croire qu'il m'aimait au village. Qu'ai-je fait de mal pour qu'il m'abandonne ainsi? Je pensais à moi-même. J'étais juste confuse et inquiète. Ce n'est pas ce que je veux pour moi. Que dois-je faire maintenant? Le lendemain, Chris a laissé de l'argent pour que je cuisine pour la maison. Waouh, cet argent est trop, les gars. Tout cet argent pour seulement 4 personnes? Si c'était au village, on te donnerait 1000 Naira et on s'attendrait à ce que tu prépares 3 repas différents avec cet argent. If na village like this, now they say take 1000 naira, cook stew, add more jelly. Ah, see money now. Je comptais l'argent avec étonnement quand j'ai entendu Tony et Linda sortir. J'ai vite caché l'argent et continué mon nettoyage. Tony partait travailler et Linda l'accompagnait. Ils se tenaient devant moi, partageant un moment romantique, essayant de me rendre jalouse. Je leur ai rapidement demandé de s'excuser car je voulais balayer et ils sont partis. Cette fille Linda commence vraiment à m'énerver. Lorsqu'elle est revenue, j'ai commencé à la confronter pour m'avoir arraché mon mari. Elle a commencé à rire, demandant ce qui m'énervait exactement, si c'était les baisers ou les câlins. Je lui ai juste dit de trouver un autre homme et de laisser le mien tranquille. Elle a voulu me défier, mais vous me connaissez les gars, je ne prends pas de bêtises. J'ai attrapé mon balai et elle a couru pour sauver sa vie. N'importe quoi. Je suis prête pour toi dans cette maison. Je vais m'occuper de toi si tu ne te tiens pas tranquille. Plus tard dans la journée, je suis revenue du marché, mais quelque chose s'est passé, les gars. Je me suis endormie dans le véhicule où j'étais montée et le chauffeur stupide a quand même continué pour me déposer à un autre endroit après que je lui ai dit où je devais descendre. Tous ces chauffeurs de bus, eh bien, il a juste de la chance que je sois dans un endroit que je ne connais pas. Sinon, je me serais battue avec lui. Donc, une femme enceinte ne peut plus dormir? Mais attendez les gars, et si ces gens étaient des ritualistes? Alors, c'est comme ça que j'aurais été sacrifiée à des dieux que je ne connais pas. Ah, Dieu, merci. Merci de m'avoir protégée et de ne pas avoir permis à cette fille Mamie Water de gagner ce combat. J'ai commencé à cuisiner, à piler mon igname et à préparer tous les ingrédients. Plus tard, quand je les avais mis sur le feu, je me suis assise près du gaz et me suis endormie. Cette grossesse qui vient avec le sommeil, c'est ce que je ne comprends pas. C'est comme si une mouche tsetse m'avait piqué et s'était enfuie. Je dormais si profondément que je n'ai pas entendu Tony et Linda revenir et frapper sans arrêt jusqu'à ce que j'entende mon nom si fort depuis la fenêtre et que je me suis réveillée en sursaut. Je ne savais même pas ce que je faisais, juste en regardant confuse. Et puis Tony a crié après moi pour ouvrir la porte immédiatement. « Jésus, quel genre de sommeil est-ce? » J'ai couru pour leur ouvrir la porte. Tony était en colère que je les ai laissés dehors pendant Dieu sait combien de temps. Je leur ai simplement présenté mes excuses. Alors qu'ils allaient partir, Linda a commencé à faire des bruits comme si elle sentait quelque chose d'horrible. Elle s'est approchée, sentant mes vêtements, et a demandé quelle était cette horrible odeur. What's that horrible smell? Oh, ça, ce n'est pas une odeur. Je prépare un repas très délicieux. Je fais du fufu et de la soupe d'ojiri. Je sais que tu n'en sais rien, je lui ai dit. Tony, ne lui as-tu pas dit que c'est ton plat préféré? Ai-je dit en souriant sans arrêt. Linda s'est fâchée et a demandé à Tony de quoi je parlais. Je les ai juste regardés tous les deux.
Puis, il a dit à Tony de vaporiser la maison et de ne jamais manger ce que je cuisine. Et il a accepté alors qu'ils entraient. Vous imaginez? Le plat préféré de Tony et cette Mami Water t'a dit de ne pas le manger et tu as stupidement accepté. Les merveilles ne cesseront jamais. Plus tard dans la nuit, j'ai entendu Tony et Linda converser dans le salon. Linda a demandé à Tony comment il m'avait rencontré et il a répondu qu'il avait toujours eu de la malchance en amour. Il aime ces femmes élégantes et instruites, mais elles avaient toujours des attitudes insupportables et il finissait par souffrir. Il a décidé de ne plus tomber amoureux. Puis un jour, il a décidé d'aller au village pour des vacances et c'est ainsi qu'il m'a rencontré, moi, Ireti. Les gars, il m'a pas raconté cette partie de l'histoire. Il a continué en disant que j'étais le contraire de son type de femme. Mais quand il passait du temps avec moi, il était toujours heureux, libre et détendu. But when I spent time with her, I realized that she's really fun to be with. I would laugh, I would joke, I would come alive. Oui, les gars, nous plaisantions et jouions toujours ensemble. C'est principalement ainsi que je suis tombée amoureuse de lui. Il n'a cessé de me faire des éloges, disant que j'avais ensuite apporté l'amour dans sa vie, mais il le regrettait parce que son séjour au village avait été bref. Il a décidé de retourner au village pour me chercher, mais ensuite, il a rencontré cette Mami Water et maintenant, il est amoureux d'elle. Les gars, je pouvais dire que Linda n'était pas à l'aise avec cette histoire qu'il venait de lui raconter. Je suis sûre qu'elle prépare quelque chose, alors j'ai continué à écouter leur conversation. Linda a demandé quels étaient mes goûts et mes dégoûts. Vous imaginez? Tony souriait simplement en lui parlant de mes goûts. Il lui a dit comment j'aime rendre tout le monde autour de moi heureux et comment j'aime beaucoup cuisiner, surtout les plats consistants. Il a ensuite mentionné ma couleur préférée, ce qui a causé un problème entre eux lorsqu'elle a demandé quelle était sa couleur préférée à elle. Malheureusement, Tony n'a pas pu répondre. Il bégayait et elle s'est énervée et est partie. C'est vraiment drôle, les gars. Méfiez-vous des femmes, elles savent comment vous piéger quand elles le veulent. Le lendemain, j'étais seule dans ma chambre quand j'ai entendu frapper à ma porte. J'ai innocemment demandé à la personne d'entrer et puis Tony est entré. J'étais choquée. Jésus, que fais-tu ici? Où t'es-tu perdu? Ai-je demandé. Il a dit qu'il venait prendre de mes nouvelles, demandant comment j'allais et si j'avais bien dormi. Surpris, j'ai ignoramment répondu que j'allais bien et que oui, j'avais bien dormi. Il a ensuite dit que la dernière fois, il avait remarqué que je dormais près du gaz et que ce n'était pas bon. Il a insisté que si j'étais fatiguée, je ne devais pas cuisiner. Et si j'avais sommeil, je devais venir dans ma chambre pour dormir. Comme si cela ne suffisait pas, il m'a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je ne devais pas hésiter à venir le voir. Puis il m'a dit au revoir car il partait travailler et est parti. Oh mon Dieu, que s'est-il passé là maintenant? Était-ce Tony ou un ange qui m'a parlé? C'est étrange, ai-je pensé avec étonnement. Regardons et voyons. Un beau jour, je pilais de l'igname pour préparer ma soupe spéciale délicieuse. Je passais un bon moment dans la cuisine quand Linda est apparue et m'a dit d'arrêter de faire du bruit car je dérangeais son sommeil de beauté. Je ne comprends pas, je devrais arrêter de cuisiner parce que tu veux dormir? Elle a insisté, alors je lui ai juste dit que j'avais compris, puis elle est partie et j'ai verrouillé ma porte. Tu dois plaisanter. Une femme enceinte ne devrait pas manger ce dont elle a envie à cause d'un sommeil de beauté? Je ne comprends pas. Je suis retournée continuer mon pilage, les gars. Personne ne doit me stresser. Plus tard, Tony est rentré à la maison et a commencé à me gronder parce que sa copine, Mami Water, l'avait rapporté. Il a dit qu'il ne tolérerait pas que je dérange et rende sa copine mal à l'aise dans sa maison. Je les ai juste regardés avec étonnement alors qu'ils partaient. Le lendemain, je ne comprenais pas comment je me sentais. Je tournais en rond dans la cour, me grattant le corps et me sentant désemparée. J'étais reconnaissante à Dieu que Chris soit à la maison parce que si j'avais été seule avec cette fille, Mami Water appelée Linda, peut-être que quelque chose de mauvais serait arrivé. Chris m'a aidé à aller à l'hôpital pour des examens et un traitement. Plus tard, je suis rentrée chez moi
et je m'asseyais paisiblement dans le salon quand Tony est arrivé et a commencé à montrer de l'attention. Il avait appris de Chris que je ne me sentais pas bien, alors il était venu voir comment j'allais. Je lui ai dit que ça allait mieux. Il m'a alors conseillé de prendre les médicaments prescrits par le médecin et d'arrêter de me stresser. Mon Dieu, est-ce bien Tony qui parle? J'étais surprise. Il m'a dit que chaque fois que j'aurais besoin de quelque chose, il le ferait pour moi. Comme si cela ne suffisait pas, il a dit qu'il m'emmènerait à l'hôpital pour que je puisse m'inscrire aux soins prénatals et qu'il puisse vérifier le bébé. Puis, il est parti. Honnêtement, les gars, je suis juste confuse. Tony sera gentil un jour et se transformera en monstre le lendemain. Suis-je en sécurité dans cette maison? Honnêtement, j'en doute. Mais je vais quand même faire confiance à Dieu parce que je sais que rien ne m'arrivera jamais, ni à mon enfant à naître. Les gars, cette grossesse me transforme en quelque chose d'autre. Je ne me comprends même plus. Aujourd'hui, j'avais envie d'une boisson bien froide, alors je suis sortie la chercher. Je suis rentrée chez moi, me suis assise par terre, parce que c'était comme ça que je me sentais à l'aise, et j'ai commencé à savourer ma boisson. Linda est sortie et m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, car elle avait vu que j'étais un peu mal à l'aise à cause de la grossesse. Je suis sûre que tu ne me parles pas. Je ne l'ai même pas regardée, ni dit un mot. Elle s'est approchée en essayant de me toucher, mais au regard que je lui ai lancé, elle a compris et m'a laissé tranquille. Plus tard dans la journée, Chris était dans le salon en train de regarder des dessins animés. J'ai pris ma nourriture, un plat consistant, et je l'ai rejoint, m'asseyant par terre. Age Butter, regarde comment tu regardes ce qui est destiné aux enfants. Tu devrais regarder des trucs comme le football, la lutte ou des choses pour adultes. Pas ça, lui ai-je dit, et il a ri. Je lui ai raconté comment Linda était venue plus tôt, essayant de montrer de l'attention. Je ne savais pas si c'était réel ou juste pour faire semblant, alors je n'ai pas répondu. Chris était surpris et a demandé quand cela avait commencé. Peut-être qu'elle en avait assez des disputes entre nous et voulait arranger les choses. Je lui ai juste dit que je m'en fichais. Elle devait juste rester à sa place. J'ai continué à savourer mon repas et Chris était étonné de voir à quel point j'étais à l'aise et heureuse en mangeant. Un après-midi frais, j'étais dehors devant la maison, essayant de recevoir directement le soleil sur moi. C'est ce que mon bébé veut. Tony est arrivé en voiture, a garé sa voiture et m'a demandé ce que je faisais dehors. Tony, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'ai besoin de ce soleil. Je veux sentir la chaleur, lui ai-je dit. Puis il a demandé pour mes médicaments. Tony, ce médicament n'est pas mon problème maintenant. C'est exactement ce dont j'ai besoin, lui ai-je dit. Tony a insisté pour que j'entre, alors il m'a emmenée à l'intérieur. Je suis allée m'asseoir dans la cuisine pour recevoir le soleil très bien quand Linda est revenue. Elle m'a demandé comment je me sentais et si j'avais besoin de quelque chose. Linda, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je n'ai besoin de rien. Let me help you. Abeg, I no need help. I say make I sit down here collect heat. Na wetin my body need. Je veux juste le soleil. C'est pourquoi je suis ici. Puis elle a suggéré de m'emmener à l'hôpital ou d'appeler une infirmière parce que je ne me sentais pas bien. Je ne fais pas du tout confiance. Oh, tu veux me tuer, n'est-ce pas? Tu veux appeler ta copine Esprit Marin comme infirmière pour qu'elle m'injecte quelque chose de mortel, n'est-ce pas? Tu mens. S'il te plaît, Mamie Water, je ne veux pas, je répète, je ne veux pas de ton aide, et c'est final. Elle voulait encore insister jusqu'à ce que je lui crie dessus avant de me laisser tranquille. Quelle absurdité! Tu veux être gentil avec moi tout à coup. Les gars, est-ce que vous feriez confiance à un tel soin? Je parie que non. Ce jour-là même, les gars, j'étais si abattue, mais essayais quand même de rester forte parce que je suis une femme forte. J'étais allongée sur le canapé, complètement couverte, quand Linda est entrée et a commencé à montrer de l'attention. Je lui ai dit de me laisser tranquille et elle est partie. Quelques heures plus tard, mon état s'est aggravé et je tremblais comme si j'allais m'évanouir bientôt. J'ai senti quelqu'un venir à mon secours rapidement, appelant à l'aide immédiatement. Je n'ai pas pu dire un mot parce que j'étais tellement mal. Plus tard, le médecin est venu me voir pour m'examiner et a constaté que je ne prenais pas mes médicaments comme prescrit.
Il en a informé Chris, qui est ensuite venu dans ma chambre et m'a conseillé de ne pas arrêter de prendre mes médicaments. Honnêtement, je n'aime pas prendre des médicaments, mais il a insisté pour que j'apprenne afin que mon bébé ne soit pas affecté. Come on, Yureti. Huh? Not taking your drugs is dangerous for you and the baby. Nobody likes taking drugs, okay? We just do because it's necessary. Please. Je l'ai remercié d'avoir sauvé ma vie, mais il a dit qu'il n'avait rien fait et que je devrais plutôt remercier Linda. Encore Linda? Que veut cette fille de moi? Chris m'a conseillé de pardonner à Linda et d'apprendre à la voir comme une bonne personne. J'ai simplement hoché la tête. Cette nuit-là, j'étais dans ma chambre quand Tony est entré. Je l'ai vu et j'ai soupiré. Il est venu s'asseoir près de moi, me demandant comment je me sentais. J'ai répondu avec nonchalance que ça allait. Ensuite, il a commencé à s'excuser pour les torts qu'il m'avait causés. « Tu es désolé? Ton attitude envers moi était déplorable. Depuis que tu as commencé à suivre cette petite amie Mamie Water à toi, tu as changé envers moi. Regarde-toi. Tu n'es même pas libre avec toi-même, lui ai-je dit en exprimant ma frustration. Il était sincèrement désolé, se rapprochant de moi. Les gars, l'amour est une mauvaise chose. Me voilà souriante comme une nouvelle mariée parce qu'il connaît mon point faible et a réussi à regagner mon cœur. S'il te plaît, arrête de t'approcher de moi pour que je n'ai pas une autre grossesse et que je n'ajoute pas à celle-ci. Je ne peux pas donner naissance à deux à la fois, lui ai-je dit. Il a ri, me rassurant qu'il ne ferait rien, juste jouer avec moi. C'est ainsi que je lui ai pardonné, les gars. Le lendemain matin, je dormais toujours dans ma chambre quand Tony est revenu. Devinez quoi, les gars? Il est venu me servir le petit déjeuner au lit. J'étais tellement surprise. Il était si gentil et doux alors que nous jouions et mangions ensemble. Honnêtement, Tony, est-ce que cette nouvelle attitude de la tienne va rester comme ça ou va-t-elle changer un jour? Il m'a assuré qu'il ne changerait pas. Je suis tellement heureuse, les gars. Quelques jours plus tard, j'étais dans le salon quand Linda a pris son sac pour partir. J'ai vraiment vu que Linda n'est pas une mauvaise personne après tout. C'est une âme douce et désintéressée. Je me suis levée rapidement pour m'excuser auprès d'elle, mais elle m'a coupée en s'excusant à la place. Elle a avoué qu'elle n'était pas une mauvaise personne, mais que la situation l'avait fait agir ainsi. Maintenant, elle a vu et entendu que Tony m'aimait plus, ma cuisine et comment je le rendais heureux. Elle a décidé de faire le sacrifice en le quittant pour moi, surtout pour le bien du bébé. J'étais tellement ravie. Je me suis aussi excusée et je l'ai remerciée pour son acte d'amour désintéressé, de gentillesse et de soutien. Nous avons plaisanté sur nos disputes continues précédentes et ri ensemble. Puis nous nous sommes embrassés. Peu après, Tony nous a rejoints et Linda l'a appelé à nous rejoindre, lui assurant que nous ne nous disputions pas cette fois-ci, mais faisions la paix. Il était un peu mal à l'aise en se tenant entre deux femmes qu'il aime. Mais attendez, les gars, peut-on vraiment aimer deux femmes en même temps? Dans le cas de Tony, je suppose qu'il doit m'aimer plus parce que je porte son enfant. Linda a assuré qu'il y avait la paix et l'unité dans la maison avant de partir. Tony s'est proposé de la raccompagner et j'ai plaisanté en disant qu'il n'irait nulle part, voulant voir la réaction de Linda. Son visage a immédiatement changé, alors je lui ai rapidement dit que je plaisantais et insistais pour suivre Tony pour la raccompagner. C'est ainsi que j'ai finalement retrouvé mon Tony. Qu'avez-vous appris de mon histoire, les gars? Veuillez laisser vos réflexions dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé, les gars. Abonnez-vous à Creatority Film pour plus de mises à jour intéressantes et récentes sur les films nigérians. À la prochaine!